A priori, rien ne prédisposait Théon de Smyrne à faire une place au mystère dans ses travaux à contenu philosophique et mathématique. Théon est un philosophe platonicien dont l'activité se situe au début du IIe siècle de notre ère à Smyrne, important centre culturel et siège de l'école philosophique où enseignait Albinus, auteur médio-platonicien connu notamment pour son introduction à la lecture des dialogues de Platon. L'activité de Théon à Smyrne doit être placée avant 178, lorsqu'un violent tremblement de terre frappa la ville. Il est l'auteur d'un écrit intitulé « Sur ce qui est utile en mathématiques pour une lecture de Platon », abrévié en latin « Expositio Rerum Mathematicarum », la seule de ses œuvres qui a été conservée, qui traite des sciences mathématiques comme une étape préliminaire pour la compréhension de la philosophie de Platon. Dans la tradition byzantine et ensuite à la Renaissance, il a été essentiellement considéré comme un mathématicien. Le fait que Théon a été un platonicien est pourtant confirmé par des traits doctrinaux et par le type d'ouvrage qu'il a composé. Théon fait constamment référence à Platon en tant qu'autorité philosophique et chacune des sections de l'ouvrage peut être rattachée aux œuvres de Platon et en particulier au Timée et à l'Épinomis, ce qui renvoie au médio-platonisme. L'Expositio peut en effet être regardée comme une œuvre d'exégèse médio-platonicienne qui développe des éléments techniques et philosophiques pour démontrer l'existence d'un ordre mathématique dans la structure ontologique du cosmos. En ce qui concerne la datation du texte, on peut dégager un terminus postquem. Les plus récents auteurs cités par Théon sont Thrasyle et Adraste, ce dernier étant en activité dans la première moitié du IIe siècle. L'exposition ne peut donc pas être datée avant le premier quart du IIe siècle. Le texte a été édité par Édouard Hiller à la fin du XIXe siècle. Il bénéficie d'une traduction française par Joël de Lattre-Biancourt et d'une traduction italienne accompagnée de commentaires par Federico Petrucci, qui s'est beaucoup intéressé ces dernières années au traité de Théon et qui a bien mis en évidence dans plusieurs études le caractère platonicien de l'ouvrage. Dans la partie introductive de son traité, Théon développe la conception platonicienne exposée dans le livre 2 de la République et dans l'Épinomis, selon laquelle l'apprentissage des sciences mathématiques est nécessaire pour la pratique de la philosophie et de la vertu, afin d'élaborer sur cette base un programme d'enseignement de la philosophie platonicienne, ayant comme fondement l'étude des sciences mathématiques dans l'ordre exposé par Platon dans la République. C'est dans ce contexte que Théon introduit une comparaison entre l'initiation à la philosophie de Platon et l'initiation au mystère. Le passage, depuis longtemps connu, n'a pourtant pas fait l'objet d'une étude approfondie. Je vous propose de le lire d'abord dans la traduction modifiée dans quelques points d'Ilse Trautado. C'est le texte numéro 1 dans l'exemplier. On pourrait encore dire que la philosophie est l'initiation, muesis, à une telle qui est vraie et à la révélation des mystères véritables, mysteria. Or, il y a 5 parties de l'initiation, de la muesis. La première est la purification, katarmos. Car il n'est pas possible de communiquer les mystères à tous ceux qui le désirent, mais il est des aspirants à qui il est ordonné de s'écarter, comme ceux qui n'ont pas les mains pures et dont la parole est incompréhensible. Et ceux-mêmes qui ne sont pas écartés, il faut qu'ils soient soumis à une certaine purification. Après la purification vient la tradition, la paradoxis de la télété. En troisième lieu vient ce qu'on appelle l'époptie, epoptéa. En quatrième lieu vient ce qui, à vrai dire, est l'achèvement de l'époptie. Le fait de cendre la tête, c'est comme cela que je traduis Anadécis, est l'imposition des couronnes, afin que celui qui a reçu les doctrines puisse les transmettre à son tour à d'autres, en accédant soit à la dignité de Dadouk, soit à celle d'hiérophante, soit à quelque autre sacerdoce.